Voilà, nous sommes toujours dans la partie de l'algèbre et notre nouvelle leçon c'est les équations. Premièrement, on va d'abord définir une équation. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation est une égalité contenant une ou plusieurs inconnus. Prenons un petit exemple. X plus 2 est égal à 5. X plus 2, c'est le membre de gauche. Et 5, c'est le membre de droite. Voilà donc, ça c'est une équation. Et plus précisément, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Maintenant, cherchons la valeur pour laquelle l'égalité x plus 2 est égale à 5 est vraie. Donc, quel est le nombre que l'on ajoute 2 pour obtenir 5? C'est 3. Si on remplace x par 3, on obtiendra bien une égalité vraie. Il s'appelle donc la solution de cette équation. On a trouvé la solution de cette équation. On dit qu'on a résolu l'équation. Résoudre une équation, c'est trouver sa solution. Comme vous voyez ici, on a trouvé la solution, mais on l'a seulement devinée. Mais ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas toujours deviner la solution d'une équation. Parce qu'on peut avoir des équations, disons, qui sont un peu compliquées que celle-là. Genre, elles peuvent contenir l'inconnu plusieurs fois. Et ce genre d'équation, c'est difficile de deviner la solution. C'est pour cela, on a des étapes à suivre pour résoudre une équation. C'est-à-dire, quoi que ce soit l'équation, on suit les étapes pour trouver sa solution. Voilà donc les étapes de résolution d'une équation. Premièrement, regrouper les inconnus dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Deuxièmement, calculer la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire on va essayer d'isoler l'inconnu. Et puis troisièmement, vérifier que cette valeur trouvée est bien la solution de cette équation. C'est-à-dire, on va remplacer par cette valeur dans l'équation initiale pour vérifier est-ce que ça va bien donner une égalité vraie. Voilà donc les étapes de résolution d'une équation. Maintenant, pour regrouper les inconnus ou bien pour pouvoir isoler l'inconnu, on a deux propriétés à appliquer. Deux propriétés que je vous expliquerai par la suite. Pour cela, je vais utiliser une balance. Comme vous voyez ici, on a une balance en équilibre, c'est-à-dire on a les mêmes valeurs dans les deux plateaux de la balance. Alors, cet équilibre ne se change pas lorsqu'on ajoute une même masse aux deux plateaux de la balance. C'est-à-dire si j'ai un équilibre dans une balance, et si j'ajoute une même masse dans les deux plateaux, par exemple j'ajoute 50 grammes, ça ne va pas changer l'équilibre. On a changé les masses ou bien les sommes contenues dans les plateaux, mais ça reste toujours un équilibre. On a obtenu un autre équilibre. De même pour la soustraction. Si on soustrait une masse des deux plateaux, ça ne va pas changer l'équilibre. Par exemple, j'enlève un cahier de chacun des deux plateaux. Et voilà, l'équilibre ne se change pas. On a obtenu un autre équilibre avec d'autres sommes sur les deux plateaux. Alors comme l'équilibre sur cette balance représente une égalité, on peut bien appliquer ça à une égalité ou bien à une équation. Donc, la première propriété, lorsqu'on additionne ou bien on soustrait un nombre à chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité. Prenons un exemple, toujours la même équation que tout à l'heure, x plus 2 est égal à 5. On va essayer de la résoudre en utilisant les étapes de résolution d'une équation. Et pour cela, la première étape, c'est de regrouper les inconnus dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Donc, on va soustraire 2.
Et d'après la propriété 1, on doit faire ça pour les deux membres. Voilà donc, c'est ce que j'ai fait. Pour le premier membre, on a 2 moins 2, c'est 0. Et il nous reste x. Et pour le deuxième membre, on a 5 moins 2, c'est 3. Et voilà donc, x est égal à 3. Et voilà, c'est la même solution que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on l'a obtenue en utilisant les étapes de résolution d'une équation. Et finalement, 3 est bien la solution de cette équation. Ça, c'est à propos de l'addition et de la soustraction. Maintenant, la même chose pour la multiplication et la division. La deuxième propriété, ça concerne la multiplication et la division. De même, lorsqu'on multiplie ou bien on divise par un même nombre non nul chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité. Prenons un deuxième exemple. 4x est égal à 20, c'est une équation à résoudre en suivant les mêmes étapes. Pour regrouper les inconnus, on va diviser les deux membres par 4. Et voilà. Pour le premier membre, on va simplifier par 4. Et le deuxième, on a 20 divisé par 4, c'est 5. Donc finalement, x est égal à 5. Et on a 4 fois 5, c'est 20. Du coup, 5 est bien la solution de cette équation. Maintenant, je vous donne un troisième exemple d'une équation qui est un peu différente des deux dernières, car cette fois-ci, on va utiliser les deux propriétés en même temps. Voilà l'équation. 11x moins 5 est égal à 3x plus 7. La première étape, on va regrouper les inconnus dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Et pour cela, on va soustraire 3x des deux membres. Voilà donc, maintenant, on calcule. Pour le premier membre, on a 11x et moins 3x, deux termes semblables qu'on va additionner et qui donnent 8x. Donc, dans le premier membre, on a 8x moins 5. Maintenant, pour le deuxième, de même, on a 3x moins 3x, c'est 0. Et il nous reste 7. Voilà donc pour les termes en x. Et de même pour les termes sans x. On va les regrouper. Et on va rajouter plus 5 dans les deux membres. Et voilà, on calcule. Moins 5 plus 5, deux opposés qui donnent 0. Et il nous reste 8x dans le premier membre. Et puis pour le deuxième membre, 7 plus 5, c'est 12. Qu'on n'a pas encore terminé, je vais diviser par 8. Et bien sûr les deux membres. Voilà. Voilà pour le premier membre. On va simplifier par 8 et il nous reste x. Et pour le deuxième membre, on a 12 divisé par 8 qui est égal à 1,5. Donc finalement, x est égal à 1,5. Maintenant, l'étape finale, c'est la vérification de cette valeur obtenue dans l'équation initiale. Commençons par le premier membre, 11x moins 5. On remplace par 1,5 et voilà. Il nous donne 11,5. De même, pour le deuxième membre, 3x plus 7, on remplace et on obtient 11,5. Or, on a trouvé les mêmes valeurs. Du coup, 1,5 est bien la solution de cette équation. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de faire quelques exemples ou bien quelques exercices d'application que vous recevrez par la suite. Merci pour votre attention et bon courage.